Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des surprises. D'abord, je vais vous laisser écouter. Quelqu'un a dit quelque chose que Assimi Goïta est le président qui a été bien accueilli plus que tous les présidents dans l'histoire de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Que Vladimir Poutine a accueilli Assimi Goïta plus que tous les chefs d'État africains. C'est ce qu'un supporter, un soi-disant supporter de Assimi Goïta qui vient de le dire. On va l'écouter. On va vous parler aujourd'hui le cours d'histoire de Modibo Keïta, le premier président africain, jusqu'à Thomas Sankara. Aujourd'hui, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, ça va intéresser tous les peuples de l'AES. Je vais vous montrer des prises, des images, des vidéos, des photos. Toutes les preuves seront là pour vous montrer la vraie vérité. Si nous nous taisons, il y a des manipulateurs, ils vont changer le cours d'histoire de l'Afrique. Ils vont tout changer en leur faveur. Donc, écoutons d'abord. Il dit que Assimi Goïta, le voyage de Assimi Goïta, que l'accueil que Poutine a réservé à Assimi Goïta, qu'aucun président africain n'a réussi ce genre d'accueil. Ça c'est faux. On a vu le voyage du capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit ça en Bambara et moi j'ai dit que c'est faux. Le voyage du capitaine Ibrahim Traoré, on l'a vu, il a été bien accueilli. Vous ne pouvez pas... Moi je n'aime pas les comparaisons, quoi. Je ne voulais même pas parler de ça. Je n'aime pas qu'on compare. Mais quand quelqu'un sort pour mentir, il faut toujours parler. Parce que dans l'AES, là, on est en train de mentir. Le capitaine Ibrahim Traoré a été bien accueilli. Comment toi, tu peux te lever et dire qu'Assimi Goïta, que Poutine a bien accueilli Assimi Goïta plus que tous les autres présidents africains. Alors que le capitaine a quitté là-bas il n'y a même pas longtemps. Tout le monde a vu le voyage du capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais vous montrer une image que vous n'avez pas peut-être vu. Même si vous avez vu, vous n'avez pas fait. Voilà. Voici le premier président du Mali. Il a été accompagné par 8 chasseurs. Le président qui a été accueilli plus que tous les... Le président qui a reçu tous les honneurs et tout le respect de toute l'Afrique jusqu'en Russie, en Union soviétique, le président le plus accueilli, le plus respecté au sein de la Russie ou de l'Union soviétique. Ça, c'est le premier président malien, Modibo Keïta. Modibo Keïta, son voyage en Russie, je vais vous montrer les images et vous allez voir les avions. Il y avait 8 chasseurs qui ont accompagné Modibo Keïta du Mali jusqu'en Union soviétique. Vous parlez de la Russie, moi je vous montre le cas de l'Union soviétique est plus grande que la Russie. Parce que quand on parle de l'Union soviétique, il y avait l'Ukraine, il y avait les Tchèques, il y avait les Tchèques, il y avait les autres pays, Pologne, tout ça là, ça faisait partie de l'Union soviétique. Donc regardez comment Modibo Keïta a été accueilli. Je vais vous montrer des choses que vous n'avez pas vues. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui s'appelle cours d'histoire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Si nous nous taisons, il y a des gens qui vont tout gâter. Voilà. Donc je vais montrer tout de suite. Voilà, et regardez. Et regardez comment Modibo Keïta a été accueilli. Voici les chasseurs. Vous avez vu les chasseurs? Je vais vous montrer tout de suite l'image. Voilà. Voici les chasseurs. Ce sont combien de chasseurs? Moi, j'ai dit que c'est 8 chasseurs. C'est 10 chasseurs. 10 chasseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Voilà 10 chasseurs qui accompagnent Modibo Keïta. Voilà son avion en haut. Je vais bien zoomer pour que vous voyez. Il y a l'écriture qui est en bas qui est en train de tout bas. Il y a 10 chasseurs qui accompagnent Modibo Keïta de Bamako jusqu'à Moscou. Maintenant, on va jouer la vidéo. Vous allez voir comment il a été acquis. Non seulement il est arrivé à l'aéroport, il a été acquis. Quand Assimi Goïta est arrivé, il a été accueilli par les chefs de cabinet de Vladimir Poutine. Aucun ministre de la Russie n'est allé rencontrer Assimi Goïta à l'aéroport. Il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, regardez l'accueil de Modibo Keïta. Et regardons. Voici l'arrivée de Modibo Keïta, le premier président en Union soviétique, accueilli à l'aéroport par le président de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev, le président de l'Union soviétique, va serrer la main
de Modibo Keïta. Vous voyez là, depuis l'aéroport, il a été accompagné. Voici le vice-président. Voilà, Brezhnev, ça c'est le vice-président de l'Union soviétique, dans les années 60. Voilà, Modibo Keïta, il est bien arrivé. Il est en train de marcher vers le tarmac de l'aéroport, accompagné. Depuis sa descente dans l'avion, il est accompagné avec toute la délégation, le vice-président, le président de l'Union soviétique à l'époque qui s'appelle Nikita Khrouchtchev, en 1960, dans les années 60. Vous voyez comment il est accueilli? Aujourd'hui, des gros menteurs vont venir nous dire du quoi. Et regardons Modibo Keïta, et regardons comment il est en train de marcher. Regardez Modibo Keïta en Russie comme ça. Et regardez, bien accueilli, assis là-bas. Eh mon Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ils ont signé des accords. Ça, c'est la visite de Modibo Keïta. Quel chef d'État a réussi ce genre d'honneur? 10 chasseurs. 10 chasseurs. Quand je vois les gens crier, j'ai aimé, le capitaine a été accompagné, Assimi Goïta a été... Mais ça, c'est la Russie. Le président le plus respecté. Le président dans toute l'Afrique. Le seul président qui a eu la confiance pour représenter le tiers-monde. Qui a fait la médiation entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ça, c'est Modibo Keïta. Le 13 septembre 1961, le 23 août 1962, Modibo Keïta a fait des visites aux États-Unis. Modibo Keïta a représenté le tiers-monde. Modibo Keïta était le représentant du mouvement non allié pendant la guerre froide. Tout est là. Modibo Keïta, c'était Modibo Keïta qui représentait le tiers-monde. Et à cette époque, quand Modibo Keïta est arrivé à l'aéroport JFK de New York, il a été accompagné, il a été accueilli par le président américain depuis l'aéroport. C'est le seul chef d'État qui a eu le respect de l'Union soviétique et des États-Unis d'Amérique, qui n'a eu aucun problème. Il était le président du mouvement des non-alliés et le représentant de tiers-monde. Le tiers-monde, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Voilà Modibo Keïta à l'aéroport. Le 13 septembre 1961. Modibo Keïta. Il est à l'aéroport. Le voilà ici avec le président et Kennedy. Voilà. John Kennedy. Voilà Modibo Keïta dans les jardins. Voilà Modibo Keïta dans les jardins de la Maison Blanche. Voilà. Voilà. C'est tout, hein. Il est accompagné, voilà. Et puis, il y a une autre photo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà Modibo Keïta assis ici, à la Maison Blanche. Assis, face à face avec le président. Aucun président africain ne va venir et que Donald Trump va aller t'accompagner à l'aéroport. Il y avait du respect. L'Afrique était bien représentée. Ça s'est fait il y a plus de 60 ans. Ce sont les coups d'État qui nous ont mis dans ces retards-là. C'est le coup d'État de 1968. Quand Modibo Keïta était là, non seulement, Modibo Keïta était le représentant. C'est Modibo Keïta qui faisait la médiation entre l'Union soviétique et les États-Unis. On était respectés. Aujourd'hui, est-ce que nous, on peut mettre notre bouche entre les Blancs? Parce qu'il y a eu des maudits qui sont venus nous mettre en retard. À cette époque, la technologie malienne était au même niveau que la technologie de la Corée du Sud. Quand la licence de Samsung sortait, le Mali, il y avait 2 pays en Afrique qui étaient en avance. Le Mali, le Ghana et la Corée du Sud. Allez-y taper sur Google. Tout ce que j'ai dit, tout est documenté, tout est noté. Je ne sors pas pour mentir. Parce que dans l'AES, là, on est en train de transformer. Quand un menteur sort pour dire que Assimi Goïta, il est le président qui a eu le plus de respect, plus que tous les présidents dans l'histoire. Ça, c'est faux. Je suis venu vous démontrer ça. Et puis encore, à cette époque, il y avait le ministre des Affaires étrangères du Mali. Le ministre, c'est-à-dire que le diplomate le plus applaudi dans l'histoire des Nations Unies s'appelait Ousmane Ba. C'est l'oncle direct de Cheikh Oumar Sissoko. Le cinéaste qui a été reçu, le cinéaste malien qui a été reçu par Capitaine, qui a fait le combat du M5. Le vieux Cheikh Oumar. Il a son oncle du nom de Ousmane Ba. Il a fait un discours aux Nations Unies en 1967. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si l'hirondelle ne fait pas le printemps,
elle en est un signe. Si l'hirondelle ne fait pas le printemps, elle en est un signe annonciateur. Ça veut dire, beaucoup de gens vont me poser la question, pourquoi il a fait ça? Ça, c'est comme un proverbe. C'est comme, il a dit aux Occidentaux, vous êtes puissants aujourd'hui, l'Union soviétique est puissante, mais attention, la Chine aussi est à côté. Il a fait, c'est comme si c'est lui qui est l'hirondelle, il annonce l'arrivée de la Chine. Il a été le diplomate le plus applaudi. Il n'y a personne qui a reçu l'acclamation, l'applaudissement plus que Ousmane Ba. C'est le diplomate le plus populaire et le plus applaudi dans l'histoire des Nations Unies. C'est un Malien, il s'appelle Ousmane Ba. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Alors, cherchons à connaître l'histoire de notre pays, c'est très important. Moi, je suis là comme inspecteur d'élite. Les menteurs, les manipulateurs qui sont sur les réseaux sociaux là, on ne va pas les laisser mentir. Donc, Modibo Keïta représentait. Il ne représentait pas seulement le Mali. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'ils ont dit par rapport à l'arrivée. Assimi Goïta, il n'a pas été bien accueilli. Assimi Goïta, Poutine a juré, celui qui trahit ne va jamais aimer la personne. Mais la Russie va nous aider en quelque sorte. Mais ce que les gens pensent, ça ne va pas être comme ça. Ils vont travailler avec nous. Voilà. Donc voilà l'histoire complète. Donc je m'arrête là. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.